fois pour un tel homme. Mais l'homme qui était à la croix, à 2 minutes de sa mort, quelque chose s'est passé dans son cœur. Je n'ai jamais, alors jamais vu un homme qui passe près de la croix et reste le même. Merci Seigneur Jésus. Jésus, car on t'a avec ta parole. Moi j'ai vu tous mes Seigneurs, et quelque chose se passe dans mon cœur. Car, je n'ai jamais vu un homme qui passe près de la presse. Bonjour, shalom à tous, j'espère que vous allez bien, que vous passez un bon dimanche. Donc voilà parmi vous. Et le sujet d'aujourd'hui, c'est le brisement. Donc voilà, je vais laisser mon frère Denis prendre la parole. Prions le Seigneur. Seigneur Jésus-Christ, nous voilà de nouveau, Seigneur, devant toi. Nous sommes là, Seigneur, à cause de ta recommandation. Nous sommes là, Seigneur, c'est parce que c'est toi qui le fais à travers nous. Seigneur, c'est de présenter ton évangile à travers le monde pour que nous soyons sauvés d'abord nous-mêmes et puis ceux qui nous écoutent. Seigneur, le moment est arrivé où tu dois être au-dessus de nous. Seigneur, nous savons qu'il y a un vase que tu vas utiliser parmi nous. Au nom de Jésus-Christ, nous brisons tout ce qui est charnel à travers ce vase. Seigneur, toi-même prends la parole. Édifie ton peuple. À distance, tout comme de près, que ceux qui sont malades, ceux qui ont des difficultés, ceux qui sont affaiblis, ceux qui sont malades, qu'ils soient guéris, ceux qui ont des problèmes administratifs, qui trouvent des solutions, ceux qui sont affaiblis, qui reprennent le nouveau élan. Seigneur, en tout moment, en tout lieu où ces bandes seront écoutées, Seigneur, manifeste-toi parce que nous sommes encore au nouveau jour, c'est l'aujourd'hui. Nous savons que le matin vient. Soutiens-nous, Seigneur. Par le nom puissant de Jésus, nous demandons Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse. Ce n'est pas facile à ce que votre attention soit avec nous, que nous partageons ensemble ces moments. Pourquoi? C'est parce qu'il y en a qui se livrent dans les plaisirs selon les désirs de leur cœur. Mais que Dieu vous bénisse. Pourquoi? C'est parce qu'il a voulu à ce que durant ces moments, vous passez votre temps à partager avec nous cet évangile. Même pour ceux qui vont partager avec nous cet évangile, même 50 ans plus tard, à travers ces bandes, même 100 ans plus tard, Seigneur Dieu, en tout moment, je sais que comme le matin vient, le temps presse, ta venue arrive, le monde attend avec patience et impatience surtout le moment où les fils de Dieu doivent être manifestés. Seigneur Dieu, il est grand, il vous soutient là où vous êtes. Je sais que loin de vous, rien qu'en partageant ces moments, David, qu'est-ce que quand on amenait vers lui Saoul, quand il était possédé par les esprits mauvais, le fait que David prenait la guitare, il jouait la musique, les esprits mauvais se libéraient eux-mêmes. Saoul était délivré. Nous savons la plus grande musique, c'est l'évangile que nous prêchons.
avec cet évangile, je sais que les moments que nous partageons, dans les mondes de ténèbres, il y a des démons qui fuient, qui quittent, qui libèrent. Soyons-en persuadés. Il est là avec nous. Et puis, je sais que là où tu es, je sais que si tu as un problème de cancer, là où tu es, si tu as un problème au niveau de ton foie, c'est persuadé que, après que nous aurons partagé ce moment, le Seigneur nous assure, par son Saint-Esprit, que tu vas retrouver ta paix directement, automatiquement. Directement, prenons les sujets du jour, c'est sûr. Nous allons parler sur les brisements. C'est le sujet de notre jour. Les brisements. Nous allons, sans plus tarder, demander à notre sœur Peg de nous lire les Écritures. Dans le livre de Genèse, chapitre 32, à partir du verset 23 à 32. C'est là où nous allons partager. Dieu est grand, il est avec vous. Il est avec nous. Il se manifeste déjà. Il les prit, leur fit passer le torrent et le fit passer à tout ce qui lui appartenait. Jacob demeura seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche. Et l'emboîture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. Il dit, « Laisse-moi aller, car l'horreur se lève. » Et Jacob répondit, « Je ne te laisserai point aller, que tu ne m'aies béni. » Lui dit-il, « Quel est ton nom ?» Et il répondit, « Jacob. » Oui, continue. Je continue. Oui. Il dit encore, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël. Jusqu'à 32. Oui. Car tu n'as pas lutté avec Dieu et avec des hommes, et que tu as été vainqueur. Jacob l'interrogea en disant, fais-moi, je te prie, connaître ton nom. Il répondit, pourquoi demandes-tu mon nom? Et il le bénit là. Jacob appela ce lieu du nom de Péniel. Car, dit-il, j'ai vu Dieu face à face, et mon âme a été sauvée. Le soleil se levait lorsqu'il passa Péniel. Jacob boitait de la hanche. C'est pourquoi, jusqu'à ce jour, les enfants d'Israël ne mangent point le tendon qui est à l'emboîture de la hanche. Car Dieu frappa Jacob à l'emboîture de la hanche au tendon. Amen. Amen. Je sais que vous nous suivez de très près. Je vais relire pour une meilleure audition. Je commence par les versets comme prévu. 23, c'est ça? C'est ça. Il est pris, les fit passer les torrents et les fit passer à tous ceux qui lui appartenaient. Jacob demeura seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Suivez bien. Voyant qu'il ne pouvait les vaincre, cet homme les frappa à l'emboîture de la hanche. Et l'emboîture de la hanche de Jacob s'est démie pendant qu'il était avec lui. Il dit, laissez-moi aller, car l'aurore se lève. Suivez très bien. Et Jacob répondit, je ne te laisserai point aller, que tu m'aies béni. Il lui dit, quel est ton nom? Il répondit, Jacob. Il dit encore, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur. Suivez très bien. Jacob l'interrogea en disant, fais-moi, je t'en prie, connaître ton nom. Il répondit, pourquoi demandes-tu mon nom? Et il est béni là. Jacob appela ce lieu du nom de Péniel. Car, dit-il, j'ai vu Dieu face à face. Et mon âme a été sauvée.
Amen. Maintenant, c'est lui maintenant, noir sur blanc. Nous devons faire vivre ces événements. C'est la parole de Dieu. Nous allons faire vivre la parole selon la conduite, selon les ministères. C'est la même parole. C'est comme, prenons par exemple les haricots. Vous pouvez avoir 100 femmes. Quand elles vous préparent les mêmes haricots, c'est les mêmes repas, mais ça n'aura pas toujours le même goût. Donc ce sont les mêmes versets, c'est la même parole. Ça donne la même santé. Mais la manière, Dieu se sert de chacun selon les ministères qu'il a donné à chacun. Amen. Je sais que vous nous suivez de très près. Ne vous inquiétez pas. Dieu, c'est un Dieu de variété. Il est comme ça. Revenons maintenant à notre sujet. Dans le verset 24, on commence par 23. Il dit qu'il est pris. Si je commence par 22 pour que vous puissiez mieux comprendre. On dit ici, Jacob, il s'éleva la même nuit, prit ses 2 femmes, ses 2 servantes, ses 11 enfants, et passa les guets du Jabok. Il les prit, les fit passer les torrents, et les fit passer à tous ceux qui lui appartenaient. Jacob demeura seul. C'est là où les problèmes commencent. Quand Jacob était avec ses 2 femmes, quand Jacob était avec ses servantes, quand Jacob était avec ses 11 enfants, l'Éternel n'est pas apparu face à lui. Mais dès que Jacob s'est dépouillé de tout ce qu'il avait, voyez, ça nous rappelle quelque chose. Voyez, n'oubliez pas, comme nous l'avons toujours dit, quand vous êtes dans la Bible, dans les livres de la loi, donc les 5 livres de Moïse, dans les livres des psaumes, dans les livres de Job, prenez dans les livres des prophètes, dans tous ces livres-là, tout ce qui est là, ça parle du Christ. Quand on parle de Christ, on voit aussi l'Église dedans. Pourquoi? C'est parce que Christ, c'est Dieu et le peuple ensemble. Je ne sais pas si vous comprenez. Mais pour bien fonctionner, n'oubliez pas la formule, comme l'apôtre Paul nous a dit. Nous savons réellement que Christ, en lui habita pleinement toute la plénitude de la divinité. Mais pour fonctionner, puisque Christ et Dieu, ils sont une seule personne. Mais pour fonctionner, il faut toujours prendre Dieu au-dessus, Christ en dessous, et pour nous, c'est nous qui formons les membres du corps du Christ. Il faut fonctionner comme ça. Du coup, quand vous rejetez la formule que l'apôtre Paul nous a donnée, vous allez tout faucher. Bon, maintenant, repartons ici. Nous voyons Jacob. Il était avec toute sa famille. Quand il était avec toute sa famille, ses servantes, Dieu ne lui est pas apparu. Mais dès qu'il est resté seul, il voit un homme venir vers lui. Mais devenir seul, c'est ça le mystère. Il y a un mystère qui est là. Jésus-Christ nous dit, si quelqu'un veut me suivre, il doit renoncer à lui-même. Donc tu dois d'abord, pour accepter l'évangile, on ne vient pas dans l'évangile avec la sorcellerie. C'est vrai, la Bible dit que venez en Christ tel que vous êtes. Mais vous devez avoir un cœur repentant. Vous repentir de ce que vous avez. Regrettez de ce que vous avez comme comportement. Comme ça, dès que vous regrettez par la repentance, Dieu va vous mettre, vous marquer sur son Saint-Esprit. Vous aurez un cœur nouveau. Vous aurez un esprit nouveau. Vous aurez la circoncision d'oreille. Vous serez une créature nouvelle. Pourquoi? C'est parce que quand on entre en Christ,
C'est question d'être une créature nouvelle. Alors, dès que vous entrez en Christ avec un cœur repentant, vous avez regretté tout ce que vous avez comme comportement, comme sorcellerie, comme magie, comme querelle, comme il y en a beaucoup, les œuvres de la chair, vous les savez, il y en a beaucoup. Mais il faut les regretter. Vous acceptez Christ, du coup, c'est automatique. Christ va vous donner, Dieu va vous donner le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit en vous, cela veut dire Dieu et les hommes en vous. Quand vous allez combattre, ce n'est plus vous qui combattez, c'est Christ en vous. Au cas où on voit Christ, cette créature nouvelle-là, la tête, c'est les fils. Les membres, c'est l'Église. Cette créature nouvelle-là, quand Dieu regarde, il ne voit que Christ. Pour combattre, il faut entrer en Christ. Pour que Christ et les hommes, je vois l'Église. Pourquoi? C'est parce que vous voyez même dans le livre d'Apocalypse chapitre 21, vous verrez Jean quand il voyait dans la vision, il a vu le tabernacle de Dieu avec les hommes. Vous voyez, Christ et l'Église, vous ne pouvez pas les séparer. Quand vous recevez le Saint-Esprit, donc comme Paul le disait, ce n'est plus moi Paul qui vous vit, mais c'est Christ qui vit en moi. Quand Christ vit en toi, c'est ce qui fait de toi, tu deviens l'Israël spirituel. Dieu avec les hommes. Être Israël, on a parlé de l'Église. C'est un peuple qui doit être mis à part, séparé du monde, séparé des désirs de son corps. Bon, maintenant, revenons à notre sujet. Nous parlons sur Jacob. Jacob, il devait déjà d'abord se dépouiller de tout ce qu'il avait. Enfin, il voit, ce n'était pas les jours, c'était la nuit. Comprenez? Vous qui courez partout, vous dites toujours que les messages que nous avons aujourd'hui, c'est le message du temps du soir. C'est faux. Voyez les Écritures. Jésus dans la chair est apparu le soir. C'est Jésus qui est apparu le soir, dans la chair humaine. C'était encore hier. Mais quand il est mort et qu'il est ressuscité, il est mort avec tous les élus. Il est mort avec tous les prédestinés. Il est ressuscité. Nous voyons la manifestation de l'ange de l'Église. La tête, c'est le Christ qui coiffe. Le corps, c'est l'ensemble des fidèles de tout ce temps, de tout le temps du nouveau jour, qui se manifeste en cette vague. Maintenant, suivez très bien. Nous revenons sur Jacob. Alors, Christ, quand il est ressuscité, c'est là où l'aujourd'hui, le nouveau jour prend place. Paul, vous verrez Paul quand il écrit, il vous dit que la nuit est avancée, les jours approchent. Vous verrez aussi Jacob ici, il se bat, les combats c'était la nuit. C'était déjà le nouveau jour. Pour que le matin, l'aurore arrive, à partir de 0 heure, c'est le nouveau jour qui commence. C'est une nuit qui va. Le matin, nous, la terre attend, le monde attend. Avec impatience la manifestation du Fils de Dieu. Pourquoi? C'est parce qu'aujourd'hui, nous, on est sauvés, mais nous marchons encore dans la foi. Nous sommes encore dans un corps de sang et de chair. Or, nous devons nous rhabiller de notre corps céleste, de notre corps glorieux. C'est ce que le monde attend, la manifestation du Fils de Dieu. Nous sommes sauvés, mais encore dans la foi. Cette réalité-là, c'est à l'aurore que cela va arriver, le matin. Alors, Jacob, quand il s'est séparé de tous, il s'est dépouillé de tout, un homme apparaît pour le combat. Mais voyez, avant que je parle de là où on est,
On dit ceci, dans le verset 28. Il répondit, il dit encore, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec les hommes. Tu n'as pas, suivez les Français ici, tu n'as pas lutté contre Dieu et contre les hommes. Suivez les Français. Tu as lutté avec Dieu et avec les hommes. Voyez, c'est là où le sens peut changer. Quand vous pensez que Jacob, ici, il a lutté, l'homme là qui se battait avec lui, il a fait la bagarre avec Dieu. Lui étant seul, vous allez tordre le sens ici. Voyez, ici on parle. Jacob lutta avec Dieu et avec les hommes. Ça nous dit quelque chose. Qu'est-ce que je veux dire par là? Jacob avec Dieu, Jacob avec les hommes, il va lutter. C'est enfin qu'il peut avoir la victoire. Cela veut dire, Jacob, pour être avec Dieu, pour être avec les hommes, il devrait se séparer de tout ce qu'il avait, il devrait se dépouiller des péchés, il devrait se dépouiller du monde. Cela veut dire, je parle à toi. Aujourd'hui, pour que Christ soit en toi, quand je parle du Christ, ce mystère-là, cet être nouveau-là, dont la tête est Jésus lui-même, les membres, c'est l'ensemble de l'Église. Pour que cet Israël spirituel fasse partie de toi, tu devrais, toi d'abord, te dépouiller du monde. Si Dieu n'est pas en toi, tu ne pourras pas lutter contre cet homme. Nous prenons maintenant cet homme. Cet homme-là qui vient, il vient apparaître. Qui est-il cet homme? Quand il est resté seul, on dit dans le verset 25. Je reprends à partir de... Oui, voilà. Dans le verset 24. Jacob demeura seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Suivez même l'expression qui est exprimée ici. Il lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. L'aurore, le temps de grâce ne sera plus. L'église sera enlevée. Dès le matin, les fils de Dieu doivent se manifester. Il y aura première résurrection des morts. L'enlèvement de l'église. Le monde nous verra avec des corps glorieux. Ils verront la disparition des gens. Ce serait un jour merveilleux qui nous attend. Mais maintenant, Jacob ici, c'est un homme. Quand il était dans le ventre de sa mère, il était déjà menteur. Il était menteur dès le ventre de sa mère, du sein de sa mère. Mais quand il commence, quand il est devenu mature, il lutta avec Dieu. Nous allons un peu l'exprimer. Notre sœur Barbara va nous aider un peu à nous lire sur le livre de d'Osée, chapitre 12, au verset 3 à 5. Oui. L'Éternel est aussi en contestation avec Judas. Oui. Et il punira Jacob pour sa conduite. Oui. Il lui rendra selon ses œuvres. Oui. Dans le sein de sa mère maternelle, Jacob saisit son frère par le talon et dans sa vigueur, il lutta avec Dieu. Il lutta avec l'ange et il lui fut vainqueur. Il pleura Oui. et lui adressa des supplications. Oui. Jacob l'avait trouvé à Bethel et c'est là que Dieu nous a parlé. Oui, voilà. Ok. Je ne sais pas si vous nous suivez de près là où vous êtes. Je suis persuadé que vous nous suivez de près, là où vous êtes. Voilà, on est là, ne t'inquiète pas. Ouais. On parlait sur Osée, comme la sœur vient de lire. Je relis dans cette version, Osée chapitre 12, au verset 3 à 5. Ok. Le Seigneur a un procès avec Judas pour faire
rendre compte à Jacob de sa conduite et les rétribuer selon ses actions. Dans le sein maternel, il a supplanté son frère. Et arrivé à l'âge mûr, il était avec Dieu. Voyez un peu, on parle ici de ces Jacob. Relis-nous un peu dans ta version, juste le verset 4. Verset 4. Oui. Dans le sein maternel, Dans le sein maternel, Jacob saisit son frère par le talon. il est saisi dans le talon. Le mal a commencé dès le sein. Oui, David aussi l'a crié. Oh mon Dieu, quand je suis jeune, ma mère m'a conçu dans les péchés. Oui, continue. Et dans sa vigueur, il lutta avec Dieu. Maintenant, le problème qui est là, dans sa vigueur, voyez ce qu'il faut. Quand vous avez la maturité, choisissez le chemin. Dans sa vigueur, excusez-moi là où tu es, je sens frère, tu te sens un peu, tu es un peu touché, ainsi que ma soeur là. J'avais promis aujourd'hui, c'était prévu à ce que nous puissions parler sur les 4 cavaliers. Ne vous inquiétez pas, nous allons le faire selon la conduite du Seigneur, prochainement. Nous allons revenir là-dessus sur les 4 cavaliers. Mais le Seigneur, selon qui nous a conduits aujourd'hui, c'est de parler un peu sur les brisements. C'est très important. Ça, c'est juste une prédication. Alors, nous revenons. Quand il est arrivé, il a atteint la maturité. Il devrait maintenant lutter avec Dieu. Qu'est-ce qu'on veut faire voir par là? Où est-ce que nous allons? Qu'est-ce que nous voulons faire voir par là? Jacob, quand nous revenons dans Genèse chapitre 32, là où nous étions, on dit ceci, dans le verset 25. Voyant qu'il ne pouvait les vaincre, suivez bien, cet homme ne pouvait les vaincre, cet homme les frappa à l'emboîture de la hanche. Et l'emboîture de la hanche de Jacob s'est démise pendant qu'il était avec lui. Je ne sais pas si vous nous suivez là où vous êtes. Pendant qu'il était, mais moi je me demande, c'est là où je me demande, pour cet homme-ci. Jacob, c'était un homme, quand il est resté seul, il s'est séparé de tout ce qu'il avait. C'est ce moment-là que Dieu habita en Jacob. Mais comment Jacob, quand il s'est séparé, Christ m'a dit, si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même. Jacob a renoncé à lui-même. C'est prévu dans la parole de Dieu. Jacob il avait la marque de Dieu. Dieu était en lui. Pourquoi? C'est parce qu'en lui-même, une personne ne peut jamais renoncer à lui-même. Sinon, par la force de Dieu, par la force du Saint-Esprit. C'est pour cela, si quelqu'un n'a pas le Saint-Esprit, la Bible dit que c'est un homme animal. Mais dès que quelqu'un reçoit le Saint-Esprit, ce Saint-Esprit-là, c'est ce qui lui donne la maîtrise de soi. Il peut se maîtriser en soi. Mais je me demande maintenant, comment cet homme, il vient se battre avec quelqu'un qui a l'Esprit de Dieu déjà? Pourquoi? C'est parce que la Bible dit, cet homme dit dans le verset 25, quand il a combattu avec Dieu et avec les hommes. Donc Jacob, c'était Dieu avec les hommes en lui. C'est ça, ça parle de l'Israël spirituel, c'est Jésus. C'est ça le mystère de l'homme nouveau. Christ et l'Église. Quand vous recevez l'Esprit de Jésus, vous recevez le Saint-Esprit, cela veut dire que vous recevez l'Esprit de Jésus. C'est Dieu avec les hommes. Mais comment cet homme pouvait encore se battre avec Jacob? Frère, n'oubliez pas une chose. Tant que vous n'allez pas comprendre comment Dieu fonctionne, vous serez toujours en difficulté. Notre Dieu, nous devons le connaître en profondeur. Comprendre comment il fonctionne. Je vous renvoie un peu dans le livre de Nasser. Tu peux nous aider dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 12. 2 Corinthiens chapitre 12, oui.
Corinthiens, qui est là, chapitre 12. Oui. Voyons un peu dans la vie de Paul. Chapitre 12. Oui, Merci. 12. Prenez un peu le verset 7. Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil à cause de l'excellence de ses révélations, il m'a été mis une écharde dans la chair, un ange de Satan pour me souffleter et m'empêcher de m'orgueillir. Suivez bien à l'apôtre Paul. Il m'a été mis un ange de Satan. Mais moi je me demande, Paul, quand il était là, si quelqu'un est possédé par les esprits mauvais, venez seulement avec un linge qui va toucher le corps de Paul. Allez poser sur la personne qui est possédée. Les démons fuyaient. Mais ici, Paul dit, il m'a été mis dans mon corps un ange de Satan. Vous pouvez répondre un peu? Il dit, il m'a été mis une écharde dans la chair, un ange de Satan pour me souffleter et m'empêcher de m'orgueillir. Ah, voilà ici. Il m'a été mis. Donc, Dieu, dans sa manière de fonctionner, quand vous croyez en Dieu, quand vous recevez Christ en vous, il vous reste une étape qu'il faut mettre dans votre vie. Ce sont les épreuves. Dans les épreuves, c'est quoi l'épreuve? C'est Dieu qui fait comme il veut pour mettre ta foi, pour confirmer ta foi, pour éprouver notre foi. Ce n'est pas une tentation. L'épreuve, c'est comme les examens. Ça se sanctionne comme ça. Quand tu as cru et que Christ est en toi, les hommes sont en toi, il faut que les examens arrivent, les épreuves passent. Dieu, n'oubliez pas, Dieu commande dans sa gauche, il commande dans sa droite aussi. N'oubliez pas, voyez l'ange de Satan qui est venu, souffleté dans la vie de Paul. Paul devrait les chasser. Allez-y, vous pouvez lire, vous pouvez relire. Oui, avancez un peu. Il m'a été mis une écharpe dans la chair, un ange de Satan pour me souffleter et m'empêcher de m'orgueillir. Oui. 3 fois j'ai prié le Seigneur 3 fois, j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi. de l'éloigner de moi. Suivez, il est de gauche ce démon-là. Les maladies sont de gauche, ils ne sont pas de droite. Oui. Et il m'a dit, Le Seigneur m'a dit, ma grâce te suffit, ma grâce te suffit. car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ se repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, Je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les outrages, dans les calamités, dans les calamités, dans les persécutions, dans les persécutions, dans les détresses. dans les détresses. Au Christ. Voilà. Vous voyez ce que Dieu permet. Dieu, notre Dieu, tant que vous n'êtes pas en Christ, vous êtes malheureux. Pourquoi? C'est parce que Dieu, il fait ce qu'il veut. Vous voyez même dans la prière de notre Père, que ta volonté soit faite au ciel, tout comme sur la terre. Que sa volonté. Dieu fait comme il veut. Mais c'est lui qui a créé la gauche, Satan. Il les prépare pour le faire. Il ne trompe pas. Dieu tient sa parole. Mais Dieu, quand il fait, il nous a aimés en Christ. Aujourd'hui, quand nous croyons à l'évangile, nous recevons le Saint-Esprit. Nous recevons Christ en nous. Christ en vous. La tête, c'est lui. Les corps, ce sont les hommes qui ont les prédestinés en lui. Quand vous vous battez maintenant, quand les épreuves arrivent, ce n'est pas vous qui combattez, c'est Christ et les hommes à travers vous. Christ en vous. Vous devrez passer par ces épreuves pour que votre foi soit approuvée. Jacob, vous avez vu, cet homme-là est apparu. Il a fait la bagarre, il tournait sur la poussière durant toute la nuit. Ils se sont battus. Maintenant, c'est là où nous revenons. Frère, quand vous recevez Jésus,
Vous êtes déjà bénis. N'oubliez pas, je ne vous dis pas que quand vous recevez Jésus, vous êtes là seulement pour les insultes. Vous êtes, je me réjouis vous pouvez encore revoir, mais ainsi je me réjouis sur les outrages. Non, vous n'êtes pas là seulement pour les outrages. Oui, allez-y. Les calamités. Les calamités? Les Non. persécutions. Les persécutions? Dans les détresses. Les détresses. Les détresses, ils sont là. Dieu peut vous les faire passer quand il le veut. Surtout, n'oubliez pas les principes de la foi. Quand vous croyez en Jésus, il faut toujours vous humilier. Vous avez vu Paul. Paul, quand il a vécu des auto-résurrections, vous voyez, dans une ville, il est allé prêcher, on l'a jeté des pierres sur lui, comme on avait tué Étienne. Les gens ont jeté des pierres sur lui, ils pensaient qu'il était mort. Quand ces gens-là sont rentrés, selon la loi de Moïse, ils sont rentrés dans la ville. Les frères, quand ils sont sortis maintenant, les frères en contact avec Paul, il s'est réveillé. Là, partout où les os s'étaient cassés, il a repris la bon état. Il est rentré dans la ville. Vous voyez? Alors ça créait un peu de l'orgueil maintenant. Ça voulait. Paul y envoyé dans ses lettres. Parfois, il parle de jets. Il voulait un peu monter. Or, Dieu, ce qu'il veut, c'est que lui, Jésus, soit la tête. Nous tous, nous sommes des femmes. C'est lui la tête du corps qui est l'Église. Alors du coup, qu'est-ce qui arrive à Paul? Paul qui était, qui est malade, Paul, c'était du tic au tac, un ministère tic au tac. Il arrive, ils sont allés prêcher dans une île comme ça, où Bar Jésus. Il essayait de contrecarrer les gouverneurs pour qu'ils ne puissent pas croire à l'évangile. Du coup, quand Paul l'a regardé sous le Saint-Esprit, il a dit, désormais tu ne verras plus la lumière. Du coup, Bar Jésus, il devient aveugle. Vous voyez comment est-ce que Dieu utilisait Paul. Mais il y a des fois, ça donne l'orgueil aux pasteurs. Ça donne l'orgueil aux évangélistes. Ça donne l'orgueil aux enfants de Dieu. Mais quand, dans les principes du fonctionnement de la parole de Dieu, si vous voulez monter, il faut descendre. Quand vous voyez que la grâce commence à monter, prenez beaucoup d'humilité. Sinon, ça ne tardera pas. Vous verrez, par l'autorisation de Dieu. Tu vois, Paul, il a été visité par un ange de Satan. Il lui a été mis. Qui pouvait mettre sur Paul? C'était par ordre de Dieu, c'était l'épreuve qui arrive. Paul a demandé, Seigneur, mais délivre-moi de ces démons. Le Seigneur lui répond, Paul, ma grâce te suffit. Car lorsque tu es faible, c'est alors que tu es fort. Christ, avec la tête, l'honneur de la tête, il ne partage avec personne. Restons au point d'égalité tous. N'aimez pas trop les pasteurs, les chaises réservées. Pour toi, tu es au-dessus, tu coiffes. Non, ne fais pas la guerre avec Jésus. Ça ne tardera pas. Tu verras quand les épreuves vont venir. Voyez, je vous donne un exemple. Lisons un peu les livres. On revient là où on est. N'oubliez pas que nous sommes dans les brisements. Les brisements dont nous parlons. Une personne doit être brisée. Il doit être brisé dans son comportement. Il doit être brisé dans sa démarche. Vous avez vu Paul. Quand l'orgueil allait monter, il devrait être brisé. Il a demandé au Seigneur, Dieu a dit, Paul, ma grâce, c'est tout ce dont tu as besoin. Car lorsque tu es faible, c'est alors que tu es fort. Voyez un peu comment ça marche. Notre Dieu, c'est lui qui commande la gauche, c'est lui qui commande aussi la droite. Restons dans l'humilité, laissons la tête à Jésus. Le ministère, c'est Jésus. Nous tous, nous ne sommes que des femmes. Nous faisons partie du corps dont la tête est le Christ. Ne faites pas la guerre pour la tête avec Jésus. Voyons un peu l'histoire du roi Akab. Dans un roi, je vais prendre un roi, oui. Un roi chapitre 22. Un roi, oui, je vais rapidement lire. Chapitre 22.
Je commence au verset 19. Suivez un peu de trucs très près. Avant qu'on aille clôturer sur l'ébrisement. On a fait 35 minutes. Ok. Dans le verset 19, dans 1 Roi chapitre 22, il y a Michée qui dit, là ça concerne, nous rentrons un peu dans la loi, dans le temps de la loi en Israël. Et Michée dit, écoute donc la parole de l'Éternel. J'ai vu l'Éternel assis sur un trône, et toute l'armée des cieux se tenait auprès de lui, à sa droite et à sa gauche. Suivez bien. Et l'Éternel dit, qui séduira Akab pour qu'il monte à Ramoth en Galade et qu'il y périsse? Vous voyez, vous les hommes de Dieu, à un certain moment, quand Dieu est avec vous, à un certain moment, dès que l'orgueil arrive, vous voulez prendre la place de Dieu. C'est là où tout ne marche plus. Dieu est capable de tout, mais seulement il est incapable de renverser sa parole. Suivez dans les versets, on descend. Il répondit l'un d'une manière, l'autre de l'autre. Et un esprit vint se présenter devant l'Éternel et dit, moi je les séduirai. L'Éternel lui dit, comment? Il dit, je sortirai, répondit-il, et je serai un esprit de mensonge dans la bouche de ces prophètes. L'Éternel dit, qui les séduira et qui en viendra à bout? Sors et fais ainsi. Et je ne sais pas si vous comprenez ce que nous voulons dire. Les épreuves, quand ça vient, les épreuves doivent venir. Mais la base, c'est d'avoir Christ en vous. Vous avez vu Jacob. Jacob, en fait, comme il avait Christ en lui, l'esprit de Christ en lui qui se confirme. Pourquoi? C'est parce que la Bible dit que Jacob s'est retrouvé seul. Il s'est dépouillé de tout ce qu'il avait. Nous voyons même là où on est, la Bible nous le dit. La Bible nous le dit dans les versets 28. Il dit encore, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec les hommes. Mais cet homme-là est venu se battre avec lui. Qui est cet homme-là? Cet homme-là, en fait, c'est Dieu dans les épreuves. Dieu, quand il vient dans les épreuves, il peut permettre à ce que les gens puissent t'insulter. Cet esprit-là d'égarement va entrer chez les gens, ils vont t'insulter. Là, c'est pour attester, pour voir ta foi. Et puis, si tu vas demeurer, entrer dans la foi, à la fin, une très grande bénédiction t'attend. Pourquoi? C'est parce que l'aurore arrive. La promesse de Dieu est là. Le monde entier attend avec impatience la manifestation du Fils de Dieu. Nous devons nous manifester vis-à-vis du monde. Même le monde que vous voyez, ce monde ici, ce système solaire que vous voyez, ce monde visible que vous voyez, la Bible dit, même ce monde sera libéré du pouvoir destructeur qui le tient en esclavage. Ce n'est pas parce que le monde l'a voulu, mais c'est Dieu qui l'y a mis. Pourquoi? C'est parce que tout a commencé au ciel. Du ciel, c'est là où dans l'Ézéchiel 38, je crois. Oui, dans l'Ézéchiel, c'est là où nous voyons Satan. C'était un archange de valeur qui avait des places parmi les pierres de valeur. Oui. Attends, je vous dis. Oui, Ézéchiel, chapitre. Il est sur. Non, 28. 28. Oui, Ézéchiel 28.
On commence par, vous verrez dans le verset 12. Fils de l'homme, Commence même par 13. 13. Oui. Qui était en Éden? Tu étais en Éden. Oui. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Oui. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses. Vous voyez Lucifer, là où il a commencé? Il a été au ciel, en Éden. Au ciel, pas l'Éden qui s'est manifesté dans la terre, non. Le paradis, dans le troisième ciel. Oui, continue. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, de sardoine, de topaz, Oui. de diamant, Des diamants. de chrysolite, Oui. d'onyx, de Oui. jaspe, Oui. de saphir, d'escarboucle, Oui. d'émeraude et d'or. Oui. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, Oui. préparés pour le jour où tu fus créé. Oui. Tu étais un chérubin protecteur. Il était un chérubin protecteur aux ailes déployées. Oui, continue. Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Il était sur la sainte montagne de Dieu. C'est Lucifer là. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Il marchait parmi les pierres de valeur. Tu as été intègre dans tes voies. Il était intègre dans ses voies. Depuis le jour où tu fus créé. Depuis le jour où il fut créé. Mais Lucifer, vous qui faites les sciences occultes, mais c'est une créature. Comment vous servez une créature comme ça? Il a été créé. Voyez, c'est une créature. Oui, tu peux continuer. Jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Jusqu'au jour où l'iniquité était trouvée chez Lucifer. Par la grandeur de ton commerce. Par la grandeur de ton commerce d'âme. Tu as été rempli de violence et tu as péché. Oui. Je te précipite de la montagne de Dieu. Oui. Et je te fais disparaître, chérubin protecteur. Ah, Dieu l'a précipité, il l'a envoyé vers le néant. Que je dirais le deuxième ciel, c'est le néant. Les gens sans avenir, ceux qui croient, vous les sorciers, revenez à Jésus. Ce maître-là que vous semblez voir, il a du feu, il brille là, il a comme... C'est un faux maître, c'est une créature de notre Dieu. Revenez à Jésus. Recevez Jésus dans votre vie. Oui, continue. Du milieu des pierres étincelantes, ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté. Oui. Tu as corrompu ta sagesse par ton éclat. Oui. Je te jette par terre. Oui. Je te livre en spectacle au roi. Oui, c'est quand tu verset. Oui. Par la multitude de tes iniquités, Oui. par l'injustice de ton commerce, Oui. tu as profané tes sanctuaires. Oui. Je fais sortir du milieu de toi un feu qui te dévore. Oui. Je te réduis en cendres sur la terre. Oui. Aux yeux de tous ceux qui te gardent, Oui. tous ceux qui te connaissent parmi les peuples, Oui. sont dans la stupeur à cause de toi. Oui. Tu es réduit au néant et tu ne seras plus à jamais. Ça c'est bon là. Qui est Lucifer réduit en néant. Dieu a prévu dans son plan, après le jugement du trône blanc, Lucifer sera brûlé par un feu éternel, un feu qui tue et l'esprit et l'âme. Mais les gens de ce monde, s'ils te condamnent à mort, s'ils vont brûler ton corps, ça c'est un feu qui ne tue que le corps. Mais Dieu, craignez Dieu, pourquoi? C'est parce qu'il tue et l'esprit et l'âme. C'est comme ça. Mais actuellement, Dieu, il commande tout dans ce monde. Pourquoi c'est sa créature. Ce sont ses créatures. Il commande la droite. C'est Christ. C'est l'Église. Ce sont les élus. Il commande aussi la gauche. Tout ce que Dieu veut dans la gauche, il peut donner l'ordre. Mais le mien, c'est ce que soit d'entrer en Christ. Jacob, pour résister, pour lutter contre cet homme-là, contre les épreuves de Dieu, comme il était en Christ, comme il avait Christ en lui. Jacob, voyez bien, il s'est isolé. Pour être Israël, il faut se séparer du monde. Jacob, quand il s'est retrouvé seul, il s'est dépouillé de ses femmes, il s'est retrouvé... Non, cela veut dire, je ne dis pas que vous devez vous séparer de vos femmes. Non, je ne parle pas de ça. C'est une manière de faire voir les œuvres de la chair. Parce qu'il y a des gens qui vont mal interpréter. Non. Quand vous vous séparez des œuvres de la chair, Christ vous reçoit. Il habite en vous. Quand il habite en vous, quand les épreuves arrivent,
les épreuves arrivent, ces épreuves-là ne vous vaincront pas. C'est pour cela que vous voyez Paul. Quand les épreuves sont arrivées, comme sa vie c'était Christ, il était ancré en Christ. Christ était ancré en Paul. Paul vous dit, quand les épreuves sont arrivées, il les dénonce, il dit que il y a, oui, revenons aussi Paul là. Oui, c'est des Corinthiens. On va finir bientôt là. Nous parlons juste. Verset déjà. Oui. 2 Corinthiens chapitre 12, verset 7. Oui. Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, Oui. à cause de l'excellence de ces révélations, Oui. il m'a été mis une écharpe dans la chair, un ange de Satan pour me souffleter et m'empêcher de m'engueuler. Il lui a été mis, donc c'est Dieu, c'est l'épreuve. Dieu a autorisé à l'ange de Satan de les souffleter pour qu'il ne soit pas enflé d'orgueil. C'est pour cela Paul dit, il se réjouit des insultes. Les insultes, c'est prévu pour les chrétiens. Ne vous étonnez pas, il y a des gens qui peuvent vous insulter pour la parole de Dieu. Mais vous devenez soucieux là. Oh, on m'insulte. Mais non, comprenez comment la parole marche. Dès que Christ est déjà en vous, vous êtes plus que vainqueur. C'est pour cela que vous voyez les épreuves. Cet homme-là a dit qu'il a senti qu'il n'allait pas vaincre. Il n'a pas vaincu Jacob. Il a dit à Jacob, Jacob, la force s'est multipliée. Quand vous êtes en Christ, c'est comme un aigle qui prend de l'élan encore et encore. Jacob devenait de plus en plus fort pour résister aux épreuves. Vous verrez dans les versets 26 là, l'homme la déclare, laissez-moi aller, car l'aurore se lève. Jacob répondit, je ne te laisserai point aller, que tu m'aies béni. Il devenait encore et encore fort. Mais entrez en Christ, renoncez à vous-même, revenez à l'évangile, recevez Jésus. Jésus en vous, vous serez encore et encore fort. Voyez maintenant Jacob ici. On lui a changé de nom. On lui a demandé. Dans le verset 28, il répondit à Jacob, il dit encore, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec les hommes, et tu as été vainqueur. Mon frère, quand tu entres en Jésus, quand tu crois cet évangile, quand tu te fais baptiser au nom du Seigneur Jésus-Christ, pour le pardon de tes péchés, tu reçois automatiquement les dons du Saint-Esprit. Les dons du Saint-Esprit, c'est Jésus en toi. C'est les hommes, cette personne nouvelle-là. Toute personne, si quelqu'un croit en Christ, il devient une nouvelle créature. Cette nouvelle créature-là, les membres, c'est l'Église. La tête, c'est Jésus. C'est pour cela Paul. Vous voyez Paul, quand il a parlé sur... il y avait un frère qui vivait très mal. Il vivait avec la femme de son père. Il avait écrit l'évangile. Alors on devait le livrer à Satan. Paul avait dit, bien que moi, Paul, je suis loin de vous quant à la chair, mais en esprit, nous sommes toujours ensemble. Vous voyez un peu? Quand vous croyez en Christ, c'est pour cela que vous voyez que quand Paul allait, avant qu'il se convertisse dans le Seigneur, quand ils allaient sur le chemin de Damas, pour aller persécuter les chrétiens, quand Jésus lui est apparu, il lui a dit, Saoul, Saoul, pourquoi me persécutes-tu? Les chrétiens, là, ceux qui croient à l'évangile, et Jésus sont une seule personne. Quand vous recevez Jésus, vous recevez Dieu en vous, vous recevez aussi les hommes. C'est une forte armée. Devant les épreuves, vous voyez Jacob, il avait de l'énergie encore et encore. Mais ce qui m'a beaucoup marqué, il a reçu un nouveau nom. Mon frère, quand tu entres en Jésus, quand Dieu va te voir, il va t'appeler Saint. Voilà le nouveau nom. Quand tu entres en Jésus, quand Dieu te regarde, il voit Jésus. Or, Jésus, c'est le Saint. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ.
Mais quand tu es dans l'évangile, tu dois marquer ta vie selon l'évangile. Mais quand Dieu te regarde et ne voit que Jésus, tu as un nouveau nom. On ne t'appellera plus Jacques. On ne t'appellera plus Pamouké. On ne t'appellera plus Joseph. Quand Dieu te regarde et te voit, c'est Jésus, c'est le Saint. Oh, quelle gloire! Quelle gloire en Jésus! Mais tu manques, pourquoi? Pourquoi c'est retard? Tu continues à te distraire aux œuvres de la chair. Tu vois Lucifer, il est de gauche. C'est prévu dans le plan de Dieu qui sera brûlé. Dieu ne trompe pas. Dieu est incapable de changer sa parole. Il tient sa parole parce qu'il est Dieu. Mais toi qui as écrit cet évangile, quand tu reçois Jésus, tu reçois toutes les bénédictions. Vous avez vu Joseph. Bien qu'il était en prison, mais les bénédictions le suivaient déjà dans la prison. Je te promets, en Jésus, tu auras toutes les bénédictions. Mais n'oublie pas, il y aura aussi des épreuves. Tant que tu seras plus orgueilleux, quand la grâce va monter, tu verras aussi les épreuves qui vont venir plus pour te rabattre. Si tu ne veux pas que Dieu te rabatte de plus encore et encore, quand la grâce monte, sois de plus en plus humble. Laisse la tête à Jésus. Il veut toujours être la tête du corps qui est l'Église. Oh, vous les pasteurs, excusez-moi du terme, vous aimez toujours des chaises. Dans les églises, on donne des chaises, des grandes chaises là. Il est là devant, je ne sais pas. Qu'est-ce qui vous arrive? Excusez-moi dans le Seigneur si je vous le dis. Qu'est-ce qui vous arrive comme ça? La gloire, Jésus ne le partage avec personne. Restez de plus en plus humble. Laissez la tête à Jésus. L'ange de l'église est écrit à l'ange de l'église, dans Apocalypse 2. Dans l'Apocalypse du chapitre 2 ainsi qu'au chapitre 3. Vous verrez dans les 7 lettres aux églises là. Ce n'est pas vous. L'ange de l'église, ce n'est pas vous. On parle de l'être nouveau dans le Seigneur, dont la tête est Jésus, le corps, c'est tous les prédestinés, tous les élus. Réalisez les Écritures, vous allez voir. Réalisez bien les Écritures, vous allez voir. Sortez de cet orgueil, que c'est moi l'ange de l'église. Apportez-moi à manger, apportez-moi... Qu'est-ce que vous faites comme ça? Revenons dans le Seigneur. Revenons dans le Seigneur. Quand on est dans le Seigneur, quand Jésus habite en toi, quand Christ habite en toi, ta démarche doit changer. Vous avez vu Jacob? Il a été avant la séparation. Vous voyez dans le verset 26. Dans le verset 25, voyant qu'il ne pouvait le vaincre, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche. Et l'emboîture de la hanche de Jacob s'est démise pendant qu'il était avec lui. Il dit alors, laissez-moi aller. Voyez? Voyez, si votre hanche est touchée, est-ce que vous allez encore bien marcher? Voyez un peu la démarche de quelqu'un qui est touché au niveau de la hanche. Voyez comment est-ce qu'il marche. Mais toi, depuis que tu as cru, ta démarche ne change pas, ton comportement ne change pas. Le comportement doit changer. Les brisements. Tu dois être brisé de ton orgueil. Tu dois être brisé de ton vol d'argent. Tu es là en train de presser les brebis en tout moment. C'est regrettable. C'est regrettable. Pourquoi? C'est parce que quand une brebis, un fidèle, est dans les besoins, est malade, toi, le pasteur, tu préfères, viens, on va prier pour toi. Mais toi, quand le pasteur qui est malade, tu demandes qu'on puisse cotiser pour toi l'argent. Mais vous ne voyez pas ce que vous faites. Voyez que ce que vous faites vous-même, pasteur. Quand une brebis est malade et qu'il a aussi besoin d'argent, vous préférez prier pour lui. Ne pas sortir l'argent de la caisse de l'église pour l'aider. Mais quand c'est le pasteur qui est malade, il va aller se faire soigner en Suisse. Il va aller se faire soigner aux États-Unis. Vous allez dépouiller toute la caisse de l'église. Mais pourquoi ne pas seulement aller chez l'autre pasteur prier pour toi? Voyez cette injustice. Voyez un peu cet aveuglement que vous faites. Pasteur, je vous aime beaucoup.
Mon problème, c'est ce que tous nous faisons membres d'un seul corps. Les fers aiguisent les fers. Vous allez m'aiguiser, moi aussi je vais vous aiguiser, c'est ça. Moi aussi je vous écoute quand vous prêchez. On est là pour s'aiguiser. Cela ne dit pas que je suis au-dessus de vous, non, pasteur. Mais on est là, le livre des Proverbes dit que les fers aiguisent les fers. Pasteur, changeons de comportement. Soyons brisés, pasteur. Oh, les enfants, dans le Seigneur. L'église, quand vous y allez dans la chorale pour chanter pour le Seigneur, ce n'est pas pour aller se faire des copains, copines là-bas. Vous fuyez le temple de Dieu. Les copains, copines, là, ce que vous faites, quand vous allez dans la chorale, ce n'est pas ça. Revenez, craignez le Seigneur, servons le Seigneur avec crainte et tremblement. Oh, bien-aimé, là où tu y es, la journée, si tu ne mens pas, si tu entres dans un supermarché, si tu entres dans un magasin, si tu ne voles pas, tu dois voler même quelque chose pour 1 euro seulement. $1, si tu ne voles pas, tu ne seras pas tranquille. Si tu es reçu même chez quelqu'un, tu ne partiras pas sans avoir volé qu'un rien. C'est tout un démon. Tu dois être brisé de ce démon-là. Tu ne vas pas sentir ce démon-là. Mais je te dis que c'est un problème. Si tu ne voles pas les trains, nécessairement il faut frauder dans les trains. Tu dois être brisé de cet esprit, mon frère. Si nous allons nous laisser comme ça, voyez un peu. Tant que nous n'allons pas recevoir Jésus, quand les épreuves seront là, nous ne resterons pas. Les épreuves, c'est Dieu qui les permet. N'oubliez pas, Dieu permet les épreuves. Il peut permettre à ce que tu sois frappé devant tout le monde. Il les permet. Il est souverain. Tu ne lui demanderas pas pourquoi est-ce que Dieu a permis cela. Mais mon problème, soyez en Christ. Quand tu es en Christ, Christ en toi, qui est plus que vainqueur. Que Dieu vous bénisse. On parlera prochainement quand le dimanche prochain. Après, je sais que c'est notre sœur Peggy qui prendra peut-être l'élan pour un mois encore. Je n'ai jamais vu un homme qui passe près de la croix et quelque chose peut se passer dans son cœur. Les autres s'en vont dans des églises et ils s'agenouillent devant un morceau de bois qu'ils se représentent comme la croix de Jésus. Mais où est celui qui pardonne et il rentre cette fois des pécheurs? Mais où est la voix? Oh, moi, je n'ai jamais vu un homme qui passe près de la croix et reste même. Oh! Quelque chose peut se passer dans son cœur. Donc voilà pour ce sujet, cet enseignement. Voilà, je vous remercie, on vous remercie tous, d'être présents. Et puis aussi, merci à ceux aussi qui écouteront par la suite, qui n'ont pas pu encore écouter. On vous dit à dimanche prochain et puis on vous souhaite une excellente fin de journée dans la paix de notre Seigneur. Et nous allons prier. Amen. Père, merci. Merci pour avoir conduit mon frère, Seigneur, sous ta conduite, Saint-Esprit, Seigneur Jésus, parce que c'est toi qui parles, ce n'est pas nous, Seigneur. C'est toi qui remplis nos bouches de tes mots, Seigneur. C'est toi qui conduis tes brebis. Seigneur, vraiment merci pour les personnes qui ont écouté, qui puissent être touchées, Seigneur, qui puissent reprendre leur route pour ceux qui se sont égarés en chemin et pour ceux qui ne connaissent pas encore Jésus, qui puissent venir à toi, Seigneur. Que tu touches leur cœur. Seigneur, ne les laisse pas s'égarer par la multitude des iniquités, prince de ce monde, qui domine ce monde, Seigneur, et qui fait faire dérouter tout le monde. Et aussi, parfois, aussi, des chrétiens, Seigneur, qui s'égarent en route, Seigneur, par les plaisirs, par l'argent,
par les choses du monde, Seigneur. Tout ce qui peut les séduire, qui ne viennent pas de toi. Père, vraiment, conduis-les, Seigneur. Ouvre-leur les yeux, Seigneur. Ouvre leur esprit à ta parole et touche-les dans le nom puissant de Jésus. Amen. Je n'ai jamais vu un homme qui passe près de la croix et rester le même. Quelque chose va se passer dans son cœur. Même si on dit qu'il n'y a pas d'espoir pour un tel homme, mais l'homme qui était à la croix, à 2 minutes de sa mort, quelque chose s'est passé dans son cœur. Je n'ai jamais, alors jamais vu un homme qui passe près de la croix et reste le même. Merci Seigneur Jésus.